La rentrée, c'est souvent le retour des « on n'a pas le choix, c'est obligé ». Sauf que pour nos enfants, cette notion d'obligation, elle est complètement floue. Résultat, refus, résistance, séparation compliquée. Dans le mini-atelier Pas le choix, je t'aide à transformer cette dynamique. Comment donner du sens aux obligations pour ton enfant, au lieu de les subir, et ainsi retrouver plus de sérénité. Une vidéo de moins d'1 heure, avec des exemples très concrets concernant le travail, l'école, la crèche, nounou, disponible à seulement 17 €. Pour cela, je te donne rendez-vous sur le site merrecredi.com/obligatoire. Maintenant, je te laisse écouter ton épisode. À bientôt! Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler rentrée, activité extrascolaire des enfants. C'est un sujet qui revient très régulièrement à la rentrée, septembre. Voilà, est-ce qu'il faut forcer, est-ce qu'il faut encourager, est-ce qu'il faut pousser nos enfants à faire une, deux, plusieurs activités extrascolaires? Au contraire, est-ce qu'il faut leur lâcher la grappe et ils ont bien assez à faire? Est-ce que c'est ok de les laisser abandonner au bout de 3 semaines? C'est un petit peu tout ça que je souhaite te parler, te partager ma vision qui est tout à fait personnelle, mon expérience qui est encore plus personnelle à juste titre, autour du sujet des activités extrascolaires. Cette question-là, des activités extrascolaires, souvent elle arrive lorsque notre enfant arrive en âge d'être scolarisé. Quand il rentre à la maternelle, c'est, j'ai envie de te dire, ça fait un peu partie des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'un enfant de 3 ans, est-ce qu'on doit lui proposer une activité extrascolaire? Et est-ce qu'au contraire, on prend le parti peut-être de le laisser? C'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à se poser la question. À partir de quel âge on commence? Est-ce que c'est grave si il en fait ou il n'en fait pas? Et j'ai envie de te dire, là encore, qui suis-je pour dire il faut faire comme ça ou pas? Je suis personne, la réponse elle est claire. C'est vraiment un questionnement qui est propre. Ça peut être aussi, et c'est très souvent lié à notre propre histoire personnelle. La question c'est, est-ce que notre question de vouloir ou non faire une activité extrascolaire à notre enfant, est-ce qu'elle est liée à notre histoire? Est-ce que peut-être tu en as fait et tu as aimé ça? Et donc, c'est l'occasion pour toi de transmettre ça? Est-ce qu'au contraire, tu as fait des activités extrascolaires, ça ne t'a pas plu? Et auquel cas, tu n'as peut-être pas envie de pousser ton enfant comme toi, peut-être, tu l'as été. Et l'inverse est vrai. Si peut-être que tu n'as pas fait d'activités extrascolaires, que tu as les copains qui ont commencé peut-être des activités très tôt, judo, foot ou autre, et ça t'a un peu freiné toi quand tu étais enfant, parce que tu as commencé plus tardivement. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une manière générale, notre histoire personnelle a toujours une répercussion, à mon sens. Encore une fois, toujours c'est un mot fort, mais il y a souvent un lien avec ce qu'on va proposer en tant que parent à notre enfant. Donc, à partir de quel âge commencer une activité extrascolaire? Effectivement, en maternelle, on peut commencer à s'intéresser à certaines activités. Je vais être tout à fait transparente avec toi. Sur mes 3 enfants, en maternelle, mon premier, oui, il m'a paru naturel, il m'a paru intellectuellement enrichissant pour lui, de lui soumettre, de lui proposer des activités extrascolaires. Mon Chocapic a commencé par du judo, et puis il s'est trouvé qu'il n'a pas spécialement accroché. Il en a fait 1 année, la 2e année il a continué, et il a arrêté en cours de route. Parce qu'en fait, j'étais dans cet état d'esprit, justement. Je n'ai moi-même pas fait d'activité extrascolaire quand j'étais enfant. Et je vois ça
je voyais ça en tout cas comme une possibilité d'enrichissement. Donc naturellement, j'ai voulu proposer ça à mon fils. Bon, il se trouve qu'il n'a pas adhéré et je t'expliquerai pourquoi je ne l'ai pas encouragé, outre mesure, à continuer. Ça, on en parlera plus tard dans l'épisode de podcast. A contrario, tu vois, pareil, en maternelle, ma fille, je lui ai proposé des activités extrascolaires. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas le même tempérament d'enfant. Voilà, Chocapic est un enfant plus intellectuel, dans le sens, il aime les choses calmes, il aime les choses qui demandent de la réflexion, donc il est très axé lecture, ce genre de choses. Là où Choupinette a toujours été dans le mouvement. Toute petite, tu vois, elle était intéressée, elle voyait les autres faire du basket. À 4 ans, elle voyait les enfants faire du basket, elle voulait en faire. Il se trouve que pour les clubs de basket, en tout cas près de chez moi, c'était trop jeune. On a fait l'essai et elle était trop jeune. Par contre, je l'ai, moi, proposé de commencer l'équitation. Parce que, enfin le contact en tout cas des chevaux, parce que les chevaux sont des miroirs. Pour ça, je t'encourage à aller écouter l'épisode 83 avec Marie-Lys, où on a parlé justement de comment les chevaux peuvent aider les parents et les enfants avec leurs émotions. Et c'est finalement ce qui avait, moi, motivé. Choupinette était pas spécialement... c'était difficile pour elle d'exprimer ses émotions et je voyais le cheval comme un bon moyen de l'aider à comprendre et à communiquer. Et résultat, elle a complètement accroché. On est aujourd'hui en cours au galop 4-5, donc autant te dire qu'elle a plutôt un bon niveau et ça la passionne toujours autant. Bref, pour en revenir à la section de cet épisode où on parle de l'âge, effectivement, la maternelle, on peut commencer. Mais à mon sens, il n'y a vraiment aucune obligation. C'est une proposition. L'enfant y adhère, n'y adhère pas. Voilà, c'est propre à chacun son rythme. Et la preuve, j'ai mis en pratique ce que je te conseille aujourd'hui. C'est-à-dire que mon troisième, je lui ai proposé en maternelle de faire des activités extrascolaires, celles de son choix. Ça ne l'a jamais attiré. Il n'y a pas... Voilà, ça ne l'a pas attiré. Là, cette année, donc au moment où j'enregistre, il va avoir 7 ans dans quelques jours, il rentre en CE1, son souhait est clair, net, ferme, précis, il veut commencer le foot. Alors que, effectivement, dans sa classe, ses camarades font du foot depuis presque un peu plus de 3 ans, quasiment 3 ans. Effectivement, il va y avoir un décalage. Très bien, je vais voir comment l'accompagner au mieux pour ça. Mais là, ça vient de lui. Donc, tu vois, il rentre en CE1 et c'est que maintenant qu'il va commencer une activité extrascolaire. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas spécialement d'âge fixe, déterminé, à laquelle, à mon sens, il faut absolument faire une activité extrascolaire. Si je te prends le pendant, Chocapic, donc mon aîné, qui a 12 ans, au moment où j'enregistre, je te dis qu'il a commencé à faire 1 an et demi de judo, en gros, et ensuite, il n'a plus fait aucune activité extrascolaire, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a un rapport à la compétition aussi qui est très compliqué pour lui, donc ça ne l'intéresse pas. Encore une fois, à la fin de l'épisode, on en parlera aussi de comment je gère ça. A contrario, en activité extrascolaire, depuis 2 ans, il fait des échecs. Voilà, quand je te dis qu'il est plus intellectuel que vraiment dans le corps, dans le mouvement, voilà, il a trouvé les échecs. Cette année, il se trouve qu'il ne va pas en refaire. C'est pas grave, mais on peut aussi avoir une activité extrascolaire n'est pas nécessairement une activité sportive. Ça peut être effectivement plus culturel, tu vois, musical, ce genre de choses. Ça peut aussi être intellectuel, la réflexion, comme les échecs, mon fils. Ça peut être artistique, avec des cours de dessin, par exemple, ou autre. Il y a vraiment, voilà, il n'y a pas que le sport, j'ai envie de te dire, même si l'activité, on n'en fait jamais assez. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, faut-il commencer tôt? C'est quoi le bon équilibre? Le bon équilibre, c'est le tien et c'est surtout celui de ton enfant. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est plutôt ça, à mon sens, qui devrait être notre guide en tant que parent. Ensuite, quoi faire comme activité? Comment choisir l'activité qui trouvera grâce pour notre enfant? Est-ce qu'il faut privilégier le plaisir? Est-ce qu'il faut privilégier l'utilité? Dans le sens, ça va apprendre quelque chose. Voilà, comme je te l'ai dit, il y a la musique, le sport, l'artistique, enfin voilà. La difficulté en tant que parent va être d'accompagner notre enfant dans la découverte de quelque chose, parce que personne ne se réveille un jour en disant tiens, moi je vais faire de la voltige équine. Voilà, la voltige sur les chevaux. Non, c'est parce qu'à un moment donné, on est
confronté, on découvre un nouveau sport, une nouvelle activité et il va y avoir peut-être un intérêt. Donc forcément, la découverte, ça passe par aussi quelquefois la suggestion de la part de parents. Comme moi, je l'ai fait avec Choupinette, tu vois, avec le sport équestre. J'ai suggéré à ma fille le contact des chevaux pour une question par rapport aux émotions et il se trouve que ça lui a plu. Il se trouve qu'elle a accroché. J'ai proposé le judo à mon fils en maternelle pour justement gagner confiance en soi, la notion des règles, ce genre de choses, parce qu'il y a des valeurs dans les sports d'arts martiaux comme ça qui me vont bien. Il n'a pas accroché. Ok. Donc la difficulté, encore une fois en tant que parent, c'est de vraiment faire la différence entre ce qu'on va projeter et vraiment chercher à comprendre notre enfant, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc moi, je serais plutôt partisane qu'une activité extrascolaire, ma vision, c'est que ça doit rester un espace de plaisir. Mais effectivement, pour certaines personnes, des cours de musique, le solfège, le sport vraiment avec ses valeurs, par exemple les arts martiaux, on va vouloir transmettre ça à notre enfant, donc on va l'encourager, même si on voit qu'il n'y a pas spécialement d'accroche. Chaque position parentale est propre, ça nous regarde. C'est vraiment un choix, à mon sens, qui doit être fait en âme et conscience. Le but du podcast, ici, de cet épisode, c'est vraiment de te suggérer, de te permettre de te poser les bonnes questions et de faire tes choix en conscience. Parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis personne pour te dire il faut faire comme ça ou comme ça. Non, c'est vraiment, je te propose une réflexion autour des activités extrascolaires pour savoir si effectivement, comment accompagner au mieux ton enfant, finalement. C'est vraiment ça. Donc, vraiment, la notion de quoi proposer, voilà, on voit nos enfants, on les voit évoluer, même quand ils ont 3 ans, 4 ans, on voit bien s'ils sont plutôt à rester tranquilles dans leur coin avec des livres, avec une boîte à histoire type Luni ou autre, ou si au contraire ce sont des enfants qui aiment courir, qui aiment escalader. On voit bien effectivement vers quoi on peut les orienter par rapport à leurs souhaits. C'est le propre d'un parent, c'est effectivement de connaître son enfant dans le sens qu'est-ce qui pourrait lui plaire. Mais attention, quand je te dis ça, encore une fois, tu vois bien, moi aussi je me suis trompée quelque part dans ce que mes enfants aiment et n'aiment pas. C'est pas parce qu'on connaît notre enfant qu'on est doué d'un don de voyance, de savoir ce sport-là exactement, ça va lui convenir et ça va lui plaire. Non, ça va vraiment juste nous permettre d'orienter, de faire des propositions. Et ensuite, on voit comment notre enfant il réagit par rapport à ce sport. Le point aussi que je voulais te parler par rapport aux projections parentales, sur cet aspect-là, c'est justement lié à cet aspect de compétition qu'il peut y avoir effectivement, notamment dans les activités extrascolaires sportives. Est-ce qu'il est bon ou pas de pousser nos enfants à la compétition ? Là encore, libre à chacun de se faire son idée. Certaines personnes voient la compétition comme quelque chose de sain, du dépassement de soi, et c'est le cas. Attention, je ne vais pas dire le contraire, c'est le cas, mais je viens nuancer un peu ce propos-là, parce qu'effectivement, la compétition, certains enfants vont moins bien la vivre, parce qu'ils ne vont pas aimer perdre, parce qu'il va y avoir une forme de honte, peut-être associée, qu'ils vont avoir encore du mal à gérer ce sentiment de honte. C'est le cas, notamment d'un de mes enfants. Je ne pousse pas à la compétition. J'apprends à mon enfant à vivre, à accepter ce sentiment de honte, à en faire une force. Et quand effectivement mon enfant se sentira suffisamment prêt pour y faire face, là j'encouragerai le dépassement de soi et dire écoute, peut-être qu'on peut s'inscrire à un concours, peut-être qu'on peut s'inscrire à une compétition à un moment donné. Et voilà. Pour moi, la compétition, si l'enfant si c'est quelque chose de positif, bien sûr, ça n'a que des aspects positifs, donc allons-y. Par contre, si on voit que ça peut avoir un frein, ça peut avoir un problème dans la construction d'estime de soi, ça s'accompagne. Et ça s'accompagne, selon moi, selon ma vision, auquel on peut ne pas adhérer, c'est vraiment d'accepter que l'enfant ne souhaite pas faire la compétition. Pour moi, ça n'engage à rien, on y est obligé de rien. Donc on peut accompagner notre enfant à faire face justement à cette notion de compétition. Vient la question, alors au mois de septembre, il y a la question de est-ce que j'inscris oui ou non mon enfant à une activité extrascolaire ? À quoi ? Ça, je viens de te
proposer des questions, des pistes de réflexion pour te permettre de trouver ce qui correspondra le mieux. Mais vient la question mois d'octobre, novembre, décembre, peut-être janvier, tu vois. Est-ce qu'on doit obliger notre enfant à persévérer ou est-ce qu'on le laisse abandonner si vraiment l'activité ne lui plaît pas ? Parce que oui, il y a toujours cette question. Vinted est inondé à la fin de l'année, début d'année civile, d'équipements sportifs qui ont été peu ou pas utilisés parce que l'enfant n'a pas fait le sport ou l'activité auquel il avait été inscrit. Et là, il y a 2 écoles, effectivement. Soit on apprend la persévérance à notre enfant, soit on respecte, entre guillemets, son choix, ses émotions, son envie. Où on met le curseur ? Ça, c'est toute la question. Et là encore, il n'y a pas de réponse tranchée, selon moi. Je te l'ai dit, j'ai laissé choc à pic abandonner le judo en cours d'année. Ça devait justement être courant novembre, je pense, sur la 2e année, tu vois. Déjà, c'est vrai qu'il y a généralement, au mois de septembre, il y a les séances d'essai. Soyons très honnêtes, c'est pas en une séance ou 2 que l'enfant peut vraiment savoir si ça lui correspond. C'est pas en 1 ou 2 séances qu'on peut vraiment savoir si l'équipe qui entraîne, qui encadre l'activité, convient à notre enfant, convient à notre façon de faire. Moi, je pense notamment, je vais être confrontée à ce cas. Je t'ai dit que donc a décidé de faire du foot. On sait très bien que dans le monde sportif et notamment peut-être aussi dans le foot, il peut y avoir certains préjugés, certains états d'esprit qui ne sont pas spécialement en phase avec ma vision d'une éducation positive, si tu veux. Donc, je suis très regardante. Je suis très, très regardante des entraîneurs, des équipes encadrantes. Je me suis renseignée. Autant te dire que l'année dernière, quand Krapopoulos a commencé à me parler de foot, je me suis renseignée auprès des parents dont leur enfant fait du foot pour savoir, quelle équipe dans le coin, près de chez moi, qu'est-ce qu'ils pensent des entraînements, qu'est-ce qu'ils pensent des entraîneurs, comment est l'ambiance. Voilà, pour essayer de prendre un petit peu d'informations. J'ai notamment eu des retours concordants sur une équipe locale. Les témoignages se concordent en disant non, c'est pas spécialement en phase en tout cas avec mes valeurs de respect, de bienveillance, de positif. Il y a eu quelques retours négatifs, donc clairement cette équipe-là, je l'ai éliminée. Restent 2 équipes de foot locales où mon fils a des amis dans l'une et dans l'autre. Le choix sera vite fait parce que dans l'une des 2, il y a un petit garçon avec qui le contact ne passe absolument pas avec mon fils. Donc autant te dire que le choix, il est vite fait. Je vais privilégier l'équipe où effectivement il n'y a pas ce petit garçon avec qui ça coince pour mon fils. Et voilà, on verra. Donc, persévérer ou liberté de notre enfant d'abandonner ? Sincèrement, j'ai envie de te dire, notre enfant est quand il est scolarisé, quand il va à l'école, il y a déjà un cadre qui lui est imposé. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas le maître ou la maîtresse, il n'y a pas le choix quelque part, il doit faire une année scolaire avec cette personne-là. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas tel ou tel camarade, malheureusement, il n'a pas le choix, il doit faire avec. Donc forcément, quand je te présente ça comme ça, tu comprends qu'effectivement, je ne vais pas contraindre mon enfant à une activité extrascolaire avec une personne qui ne lui convient pas, avec peut-être des camarades. Alors, c'est pas simplement qu'ils ne conviennent pas. Quand je te parle de camarades qui ne conviennent pas, notamment dans l'équipe de foot, c'est que clairement, il y a un problème relationnel. L'autre enfant est plutôt humiliant. Mon fils a du mal à s'affirmer. Voilà. Je ne parle pas de harcèlement, on n'en est pas à ce stade-là. Je fais beaucoup de prévention, mais ça pourrait très vite dégénérer, tu vois. Donc, il n'est pas question, tu comprends, que j'impose ça dans une activité qui est extrascolaire. Personnellement, je fais le choix de ne pas obliger mon enfant à persévérer dans une activité extrascolaire si ça lui apporte du mal-être, parce que finalement, ça va avoir un impact sur sa vie, sur son quotidien, et donc mon quotidien à moi aussi. Parce que s'il engrange des émotions négatives pendant l'heure et demie d'entraînement, d'activité ou autre, c'est qui récupère à la sortie ? C'est Bibi. Donc j'ai pas vraiment envie non plus de lui imposer ça et de moi m'imposer ça. J'ai pas envie d'imposer une contagion émotionnelle potentielle à la maison, à toute la fratrie, à moi, mon conjoint.
Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, je suis plutôt dans le parti pris de la liberté d'abandonner. Après, bien sûr, c'est pas parce qu'au bout de 2 séances, dire non, on arrête. Non, je cherche à comprendre pourquoi. Je cherche à mettre en place qu'est-ce qui ferait que ce soit plus facile ou plus agréable pour toi d'aller au foot, au judo, à l'équitation, à la danse. Voilà, c'est pas juste question de dire on laisse notre enfant abandonner un sport. C'est avant d'abandonner, on cherche à comprendre quelle est la source du problème, on cherche à imaginer des solutions qui pourraient convenir. Par exemple, au judo, mon fils ne voulait pas que je le laisse seul. Parce que à l'époque, Krapopoulos était tout petit bébé. Ma fille n'était pas bien vieille non plus. Donc effectivement, je ne restais pas parce que j'avais 2 enfants en bas âge à gérer. Et bien, ça lui posait souci en fait. Il avait l'impression un peu que je l'abandonnais, tu vois. Il était encore jeune, hein, il avait 5 ans. Il avait l'impression que je l'abandonnais. C'était compliqué à vivre pour lui. Donc on avait trouvé le parti pris je prenais un jeu de société avec ma fille, je prenais des petits jeux avec mon nourrisson, et puis je restais pas très loin du tatami. Comme ça, il était rassuré, il me voyait. Je passais un moment privilégié avec ma fille en faisant un jeu de société. Et puis mon petit dernier, nourrisson, dormait, jouait à côté de moi. Voilà, c'était facile. Donc ce que je veux dire par là, c'est, je n'étais pas fermée à l'abandon, mais ce n'était pas la solution première prise, si tu veux. On cherche à comprendre. Donc ma proposition pour toi, c'est vraiment de te dire, si tu vois que ton enfant n'est pas bien, pose les questions, accompagne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vraiment bloque, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour, effectivement, continuer, persévérer, parler de cette notion de persévérance qui est aussi une qualité, une valeur à développer chez notre enfant, hein, la résilience, la persévérance, mais sans pour autant que ça devienne trop négatif. Je sais que quand Choupinette avait voulu faire du basket, elle était trop jeune, hein. J'avais demandé à l'équipe de basket locale, j'avais présenté le cas en disant « Je sais que ma fille est trop jeune, mais voilà, elle est vraiment très, très, très intéressée, elle veut vraiment faire. » Et en fait, la coach avait été adorable. Elle me dit « Mais écoutez, pas de problème, on la prend à l'essai. » Et l'essai a été perduré jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est dire s'ils étaient hyper bienveillants et hyper sympas. Donc je n'ai pas payé pendant tout ce temps-là. Ils ont accepté, en fait, ils ne m'ont pas demandé de payer l'inscription de ma fille, parce que de toute façon, ils savaient très bien, je pense qu'ils savaient très bien que ça n'allait pas le faire. T'imagines, basket, en fait, c'était des enfants de 6 ans. Ma fille, elle avait 4 ans et demi, à peine 5 ans. Quand ça s'est mis à dribbler et à partir en courant, physiquement, elle a été dépassée. Elle était bousculée malgré elle, donc ça n'a pas fait. Donc d'elle-même, ma fille me dit non, ok, j'arrête, j'arrête, tu vois. Donc il y a cette période d'essai aussi où on peut demander. En fait, qui ne tente rien n'a rien. Ce que j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'on te dit qu'il y a une séance d'essai et ensuite c'est inscription, c'est dire écoutez, la première séance s'est bien passée, mais j'ai encore quelques doutes. Est-ce qu'on peut continuer, peut-être payer au prorata, voilà. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que rien n'est jamais figé. C'est pas parce que des consignes sont données qu'on ne peut pas juste discuter. Ça ne veut pas dire négocier à tout prix. Je ne suis pas une marchande de tapis et je ne suis pas pour ça. Mais par contre, on peut expliquer les situations. Et puis, la personne d'en face, elle est ouverte ou elle ne l'est pas. Mais en tout cas, on a le mérite de poser simplement la question. De la même façon, je sais que Choupinette avait laissé tomber, elle avait voulu faire de la danse à un moment donné. Elle a fait 2-3 séances et puis elle m'a dit non, en fait, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Ok, très bien. Donc voilà, persévérance ou liberté. Bon, tu comprends, je suis plutôt pour encourager la persévérance en accompagnant, comprendre qu'est-ce qui bloque, mais je ne serai pas de ses parents, en tout cas, je ne force pas un enfant, c'est pas parce que j'ai payé que tu dois faire l'année complète. Par contre, si effectivement il y a besoin de faire une pause à un moment donné, ok, on accepte de faire une pause, mais je rappelle, on s'est engagé, tu t'es engagé, j'ai payé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça te donne... soit plus facile, qu'est-ce qui te pose problème, est-ce que je dois parler avec le coach, l'entraîneur, pas de problème, je le fais. On accompagne en fait son enfant. C'est plutôt ça ma proposition pour toi. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager sur les activités extrascolaires. Et la dernière chose, c'est sur effectivement, quand il n'y a pas d'activité extrascolaire, et tu l'auras compris, choc à pic, 12 ans, ne fait plus d'activité extrascolaire, plus aucune, parce que donc il a décidé de ne pas refaire d'échecs, parce que voilà, finalement, l'intérêt n'est plus là. Eh bien, j'ai envie de te dire que le moyen que j'ai trouvé pour proposer à mon fils de faire une activité quand même extrascolaire sans en faire vraiment une, c'est en lui proposant de faire du sport avec moi. Alors ok, tu vas me dire, mais ouais, mais Maud, c'est facile, il a 12 ans, donc tu peux faire du sport avec lui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aurais aussi pu faire
plus tôt avec mes enfants, ce qui d'ailleurs m'aurait permis de ne pas être aussi sédentaire et de faire un peu plus de sport. Mais c'est finalement de se proposer là, Choc-à-Pic, cette année, j'ai dit, ok, tu veux pas t'inscrire à aucune activité? Ok, très bien, je comprends. Tu auras compris, c'est lui, l'enfant qui n'aime pas la compétition. Mais en fait, on a la chance d'avoir une salle de badminton, paddle ou autre à côté de chez nous, pas très loin. Et en fait, on peut louer comme ça un terrain à l'heure. Eh bien, je dis, ok, on va prendre une carte et on va louer toutes les semaines, le samedi matin, toi et moi, 1 heure, et on fera du badminton tous les deux. C'est pas encadré, c'est pas compétitif, c'est juste ensemble. Et c'est peut-être aussi un moyen de proposer une activité extrascolaire à notre enfant, sans cadre ni rien. C'est s'il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est peut-être de proposer ton activité à ton enfant. Alors effectivement, ça dépend des activités qu'on aime faire, mais ça peut aussi être un premier moyen de proposer à ton enfant une activité, de tester avec lui, sans que c'est d'engagement financier. Parce que généralement, la raison qui nous pousse à dire à notre enfant de persévérer, c'est qu'on a payé pour et qu'on est, on est un peu embêté de se dire c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Moi, la première, la valeur de l'argent, on la connaît. C'est pas payé pour jeter par les fenêtres, clairement. Donc, effectivement, ça peut être un moyen aussi. Et puis, c'est du temps de qualité aussi, passé ensemble. Voilà un petit peu ce que je voulais te proposer dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas de recette magique parce que je suis persuadée qu'il n'en existe. Il n'y a pas de recette magique pour un enfant. Ce qui sera valable pour l'un ne sera pas valable pour l'autre. Par contre, ce que je voulais te proposer, c'était plutôt des pistes de réflexion de comment accompagner au mieux ton enfant avec les activités extrasportives, comment toi te poser les bonnes questions entre projection, entre est-ce que je dois obliger mon enfant à persévérer ou accepter qu'il arrête. La solution, tu l'as comprise, c'est l'entre-deux, c'est d'accompagner ton enfant à comprendre qu'est-ce qui le pousse à vouloir abandonner une activité sportive. Enfin sportive, non, extrascolaire, parce que ça peut être n'importe quoi, tu l'auras compris, ça peut être la guitare, ça peut être le solfège, ça peut être artistique ou autre, peu importe. C'est d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloque. Et finalement, j'ai envie de te dire, tout ce que je te propose sur le podcast, tout tourne autour de la question d'un échange, d'une communication avec ton enfant pour comprendre le pourquoi pour essayer de trouver des solutions à mettre en place. Et puis l'inverse est vrai, pour que ton enfant t'écoute par exemple, c'est de lui expliquer pourquoi c'est important pour toi. Donc vraiment, la question du pourquoi, elle est centrale quand on est parent. Voilà ce que je voulais te partager pour cet épisode sur les activités extrascolaires. Si tu souhaites en échanger, on peut en échanger sur les réseaux sociaux. Tu sais où je suis, sur mercredi, sur Instagram, TikTok, YouTube, le podcast, par mail. Tu peux me retrouver très facilement aussi sur mon site internet mercredi.com. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes l'épisode et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!